Chodesh Tov. Nous regrettons l'absence de notre ami Kassel, Yehuda, qui malheureusement est en Shiva sur sa mère et qui finit à la fin de la semaine prochaine, Bezrat Hashem, j'espère qu'il sera là avec nous pour reprendre son rôle. Alors on m'a demandé de consacrer le cours à l'Eilou Nishmat Roger Layani Ben Alice. Quand on parle de la construction du Mishkan, du tabernacle, on y trouve deux acteurs essentiels. Un qui s'appelle Betzalel et l'autre qui s'appelle Aholiav. Ce sont les deux grands ouvriers, entre guillemets, de la réalisation du Mishkan. Évidemment, tout ça selon les ordres de Moshe Rabbeinu. Et le Mishkan, on peut dire que c'est le grain qui finalement va faire, qui va se développer, qui va réapparaître à travers les générations sous les différents temples, jusqu'à la fin des temps où arrivera le troisième. Et il avait une qualité particulière par rapport à tout ce qui va sortir de lui. Comme le premier grain d'ailleurs, le premier grain est toujours le meilleur. Alors c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Et on va apprendre quelles étaient les deux qualités particulières qui se sont alliées par l'intermédiaire de Betzalel et de Aholiav pour réaliser le plan divin de la construction du Mishkan. Parce que le Mishkan, ce n'est pas un plan d'architecture humaine, c'est un plan d'architecture divin. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas facile à réaliser. Alors, nous dit le Rav Munk la chose suivante. Betzalel, fils d'Uri. Chacun des objets sacrés du tabernacle, écrit le Sforno. C'est en votre honneur, ça. Merci beaucoup. Rabbi Ovadia Misforno mi Italia mérite d'être cité nommément en vue d'en faire ressortir la valeur jamais égalée. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un dit j'ai une maison, on ne commence pas à lui demander qu'est-ce que tu as dans ta maison, est-ce que tu as une table, est-ce que tu as des chaises, est-ce que tu as des armoires, etc. Ça va de soi. Et on aurait pu penser que ça serait la même chose pour le Mishkan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de détails. Et voilà que la Torah va nous donner le détail, la liste très précise de tout ce qu'il y avait dans le Mishkan jusqu'à la plus petite cheville. Pourquoi ? Pour nous faire comprendre que chaque chose a été réalisée de façon très minutieuse par la pensée et ensuite dans sa réalisation selon un plan divin. En effet, quoique l'apparence extérieure et l'aménagement intérieur du tabernacle fussent bien plus pauvres que ceux des deux temples, il ne tombe pas aux mains des ennemis, comme ce fut le cas de ceux-là. Cette valeur exceptionnelle était due aux circonstances énumérées dans les 3 premiers versets de notre paracha. Dire en fait, il faut savoir qu'à part le Mishkan, tout est tombé aux mains des ennemis. Par exemple, Shiloh est tombé aux mains des Philistins, des Plishtim. Le premier temple est tombé aux mains de Babylonie. Le deuxième temple est tombé aux mains des Romains. Il y a quelque chose qui n'a pas été éternel là. C'est dommage. Alors que le tabernacle, le Mishkan, lui, n'est jamais tombé aux mains de personne. Pourquoi ? Le tabernacle était Mishkan Aïdout. Il contenait l'étape de la loi. Il était édifié sur les ordres de Moshe. La garde de toutes les parties du tabernacle était confiée au service des Lévi'im, sous la direction d'Itamar, le fils de Aaron. Enfin, les artisans en étaient Betzalel et Aholiav, les grandes sadikim de leur génération. Alors c'est intéressant, parce que on nous explique
que la raison du fait que le tabernacle n'est jamais tombé aux mains de nos ennemis ne dépendait pas de la valeur intrinsèque seulement des parties du tabernacle, mais surtout de ceux qui avaient contribué. C'est-à-dire que, en fait, c'est important de comprendre ça parce qu'il y a une très grande leçon ici qui nous est donnée. En fait, on peut trouver des œuvres qui se ressemblent beaucoup. Mais ce qui va décider de la valeur de l'œuvre n'est pas forcément les plans établis, mais plutôt l'esprit qui les a accompagnés, l'idée qui en était à l'origine. Et c'est pour ça qu'il est important ici de voir que les gens qui étaient responsables donc du Mishkan étaient des gens d'une qualité exceptionnelle. C'est finalement ce qui a donné au Mishkan sa valeur. En d'autres termes, ce qui donne la valeur d'une œuvre, c'est l'artisan. C'est pour ça qu'il faut se garder des imitations. Et il y a beaucoup d'imitations pendant l'histoire du monde. On a essayé d'imiter la Torah. Regardez qui est l'artisan. C'est l'artisan qui décide de la valeur de l'œuvre. Et ça, c'est ce qui nous explique pourquoi le Mishkan avait une telle valeur. Parce que ceux qui étaient préposés à sa réalisation étaient des hommes exceptionnels qui arrivaient à faire un trait d'union entre l'esprit divin qui était à l'origine du Mishkan et la réalisation par les hommes. Or, ces conditions ne se trouvèrent plus réunies lors de l'édification des deux temples. Ils furent construits l'un par les travailleurs de Tsour, et quand Shlomo Amelech a voulu des ouvriers, surtout du bois, alors il a fait venir le bois du Liban, les cèdres du Liban, et il avait des ouvriers qui étaient en fait mobilisés en dehors d'Israël. Eh oui. Nahum, il s'est adressé au roi Hiram. Il a fait Meod. Baour. Et donc, c'était quelque chose qui, dans sa réalisation, n'avait pas son cachet éternel. C'était des hommes, ils étaient là pour gagner leur pain. Voilà. Et le deuxième temple, ce qui n'est pas arrivé avec le Mishkan. Le Mishkan a été réalisé par Israël, du début jusqu'à la fin. Et par ceux qui l'ont conçu, par ceux qui l'ont réalisé, par ceux qui ont fait le travail, etc. Et le deuxième Beth Amikdash, c'est grâce à Koresh. L'autorisation, les matériaux ont été fournis par le roi de Perse, Zéou, Cyrus. Et en l'absence des tables de la loi, aussi bien que de la Shrina. Donc on comprend qu'il y a quelque chose qui, au départ, était profondément différent, était profondément n'avait pas ce cachet divin qui a accompagné le Mishkan au moment de sa construction. Dans le Midbar, on était tout seul, sans aucune influence extérieure, sans l'intervention de tout étranger. Made in Israel, netto. C'est une très bonne question. Et le Mishkan a été caché, enfoui, enterré au milieu de l'époque du premier temple pour qu'il ne tombe pas aux mains de personne. Comme d'ailleurs les deux tables de la loi. On ne sait pas où. Oui, à Rabaïm, mais on ne sait pas où. On ne sait pas où. Où étaient les tables de la loi à l'époque de la construction du premier temple? À l'époque de la construction du premier temple, c'est-à-dire
l'étape de la loi était dans son armoire, ce qui s'appelle le Haron, et il était transporté. Il était au Mishkan Shilo pendant très longtemps. Et une fois que le Mishkan de Shilo a été détruit, à l'époque de Shmuel, le prophète, ça a été transporté, à chaque fois gardé. Il a été pendant 7 mois, ça a été fait prisonnier par les Philistins. Ensuite, ça a été rendu parce qu'ils ont reçu des coups terribles. Ils n'étaient plus en mesure d'assumer ça. C'est revenu chez nous. Et finalement, c'est le roi David qui a ramené les 2 tables de la loi et qui les a installées provisoirement à Jérusalem sous une tente. Jusqu'à ce que le Beth Amikdash soit construit. Et quand il a été construit, le roi Salomon les a prises de là où elles étaient et les a fait rentrer dans le Beth Amikdash. Après quoi? À l'époque, au milieu, pendant l'époque du premier temple, il y a un roi qui a compris que finalement le temple allait être détruit. Il a compris. Il a envisagé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il savait que ça risquait d'arriver. Il a fait creuser une cachette. Et dans cette cachette, il a enfoui tout ce qu'il ne voulait pas que tombe aux mains des ennemis. C'est le roi Yoshiyahu qui a fait ça, cette entreprise-là. Et ensuite, tout a été recouvert. Et c'était les mêmes dalles qui recouvraient, qui en fait étaient le parterre du temple. Et on raconte qu'une fois, il y a un Kohen, et c'était un secret, personne n'avait le droit de révéler le secret, et tout le monde, avec le temps, a oublié, parce qu'il n'y avait aucune distinction. On raconte qu'un jour, il y a un Kohen qui faisait son service dans le Beth Amikdash, et il s'est tout d'un coup rendu compte qu'il y avait une pierre qui n'était pas exactement la même. Alors il a voulu révéler le secret, il n'a pas eu le temps. Zéro. C'est-à-dire que ça, le roi Yoshiyahu avait compris, il avait envisagé ça, que viendra un temps où malheureusement le temple tomberait aux mains des ennemis d'Israël, et il a voulu éviter ça. Et pour éviter ça, il a creusé une cachette. Cette cachette, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où elle est. Alors maintenant, on va parler de ces 2 artisans-là, de ces 2 ouvriers divins, qui étaient Betzalel et Oholiav. Betzalel était supérieur à Oholiav en un point. Il était doué d'un esprit prophétique, Ruach HaKodesh. Le terme Da'at, qui s'y rapporte, et fait référence au Ruach HaKodesh que Betzalel avait et que Oholiav n'avait pas. Donc il est clair que tout devait se passer sous la baguette de Betzalel. Aussi était sous l'inspiration de la perspective prophétique que Betzalel considérait et jugeait les choses terrestres. C'est-à-dire que quand Betzalel voyait les plans du tabernacle et les plans des instruments qui s'y trouvaient, il avait tout de suite devant lui l'idée comment ce qui devait se faire devait se projeter vers quelque chose d'infini, quelque chose de divin. Comme quand on voit des fois un tableau, une peinture, on comprend qu'il y a quelque chose qui nous inspire vers des hauteurs qui sont beaucoup plus grandes que ce qu'on est en train de voir. C'est la capacité de l'artiste. La capacité de l'artiste est de ne pas nous laisser bloquer seulement dans ce que l'on voit, mais à partir de là, de sentir que ça fait référence à des choses qui sont beaucoup plus hautes. Ça, c'était Betzalel. Alors, cette forme de réflexion est appelée dans la terminologie du Zohar
aller de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Alors, ce à quoi le Rav Munk fait référence, c'est à un article du Rav Kook. Voilà, je le livre en main. Le Rav Kook a écrit un article dans son livre qui s'appelle Orot HaKodesh, qui est un livre qui parle des choses profondes de la Torah, et il explique qu'il y a deux mouvements essentiels. Un mouvement qui va de droite à gauche et un mouvement qui va de gauche à droite. Par exemple, l'écriture. Comment on écrit? Laquelle? Ewa, kol hakavod. Laquelle? Alors, l'écriture de l'hébreu se fait de droite à gauche. Et l'écriture de l'oasite qui n'est pas d'hébreu se fait de gauche à droite. Donc ça existe. Comment se fait-il? D'où ça vient cette idée-là? Comment se fait-il qu'il y a une écriture qui se fait de droite à gauche ou une écriture qui se fait de gauche à droite? Pour nous, ça ne paraît que technique. Il y a une technique d'écriture de droite à gauche ou une technique d'écriture de gauche à droite. Cette technique-là, elle ne concerne pas seulement l'écriture d'ailleurs. Quand on va faire une mitzvah, en principe, on est censé aller dans un certain sens ou dans un autre. Il y a donc, évidemment, par exemple, je vous donne un petit exemple, dans quel ordre sont disposés les parachiotes dans les tefilines? Les tefilines, c'est des boîtiers. Vous avez entendu parler des tefilines. Dans les tefilines, il y a 4 passages de la Torah. 4 parachiotes. Ce qui va déterminer la cacheroute des tefilines, entre autres, c'est dans quel ordre les parachiotes ont été disposés. Si elles ne sont pas disposées dans l'ordre qu'il faut, les tefilines ne sont pas cachées. Et c'est pourtant les mêmes parachiotes. C'est pas qu'on a mis d'autres parachiotes. On a gardé les mêmes parachiotes. Mais il faut que les parachiotes soient disposés dans un certain ordre. Il y a d'ailleurs une machloket entre Rashi et son petit-fils, Rabbeinu-Tam. Et c'est pour ça qu'il y en a qui, tous les jours, mettent 2 paires de tefilines pour ne pas faire de querelle entre le grand-père et son petit-fils. Alors ils mettent selon l'avis du grand-père et selon l'avis du petit-fils. Toujours est-il que l'ordre des parachiotes va être déterminant. Et comment l'ordre des parachiotes est fixé? Ça va de la droite vers la gauche de celui qui les met. C'est-à-dire quand je mets ici les tefilines, de la droite vers la gauche, voilà l'ordre dans lequel les parachiotes que nous avons reçus par tradition doivent être disposés. Donc vous voyez que ça, c'est déterminant. Alors maintenant, je vais vous lire ce que le Rav Kook écrit à propos de ça, parce qu'il parle de Betzalel et de Aholiav. Alors je vais vous lire en ivrite, parce qu'il y a des gens ici qui comprennent l'ivrite, c'est-à-dire des gens qui commencent à droite. Ils comprennent l'ivrite, ils commencent à droite. Et il y en a qui ne comprennent pas l'ivrite, alors on traduira pour eux, ils commencent à gauche. Alors je lis. Midat hanetiya, min asmol el hayemin, c'est-à-dire cette tendance d'aller de gauche à droite, mi otsar ruach chokhma sheba adam el ruach elokim haïta bebetzalel. C'est quoi cette tendance de gauche à droite? C'est de prendre ce que l'homme a au niveau de ses idées, au niveau du monde dans lequel il vit, et de l'élever, d'arriver à élever tout ça jusqu'à une pensée qui est divine. Haïta bebetzalel. Ça, c'est la force de Betzalel. La force de Betzalel était de prendre tout ce qui était terrestre, matériel, et de le tirer vers le haut.
de lui faire atteindre des sommets qui étaient des idéaux, qui étaient quelque chose de divin. Midat anetiya minayamin el asmol. Par contre, la tendance d'aller de droite à gauche, mishifat hakodesh el tvuna aketsuva. Celle qui est de commencer par une idée divine et d'arriver à la faire aboutir à quelque chose de bien précis, de bien défini, qui est capable d'être au niveau de l'homme, Ameira Sheba Adam, Berucho Vesichlo, c'est-à-dire de prendre quelque chose de divin et de la mettre à la hauteur de l'homme, Betsiurav ou Bekoach Yetzirato, et d'arriver de prendre cet infini et de le faire arriver à quelque chose de fini, ça c'était la force de Aoliav. La force de Aoliav était de prendre des choses qui étaient extraordinaires, divins, des pensées sublimes, et d'arriver à les condenser et de leur permettre d'apparaître à la dimension de l'homme. Lui, Betzalel, il était capable de prendre des choses qui étaient terrestres et de leur donner une envolée pour arriver les sommets, pour arriver au sommet de l'infini. Alors, nous dit le Rav Kook la chose suivante. Hayesod ha'ikari, l'essentiel entre ces deux tendances, hu apone min asmol el hayemin, c'est-à-dire de faire passer les choses de gauche à droite. Ça, c'est l'essentiel. Il faut faire passer les choses de gauche à droite. C'est-à-dire de ne pas rester bloqué dans une dimension qui n'est qu'humaine et d'arriver à prendre ce qui est au niveau de l'homme et petit à petit de l'élever sur une échelle pour lui faire atteindre un idéal qui est divin. Ça, c'est la chose essentielle. Mi otsar achol el rum mabua akodesh. De le faire passer du profane et de l'amener progressivement à toucher le kodesh. Aval, le rum, milachon, ram venissa, quelque chose d'élevé. Aval, ito, mais avec cela, צריך להיות מלווה גם כן ההולך מן הימין אל השמאל. Mais il faut aussi que ça soit accompagné de quelque chose qui va de droite à gauche, השואב ממעיונות הקודש, c'est-à-dire de savoir qu'il y a un idéal, qu'il existe, ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה, השואב ממעיינות הקודש, ומשקה את מטעי החול. C'est-à-dire, le travail essentiel au niveau de l'homme, c'est s'élever. Mais pour qu'il puisse le faire, il faut qu'il soit toujours conscient qu'il y a quelque chose de plus haut qui existe. Sinon, il ne le fera pas. Sinon, il ne fera pas cet effort. Sinon, il ne sera pas capable de s'élever. Betzalel veito aoliav asu et kol asher tziva Hashem et Moshe. Et c'est pour ça qu'on avait besoin des deux. On avait besoin des deux personnages, parce que chacun a amené avec lui son génie. Chacun a amené avec lui son génie. L'un amenait le génie de pouvoir élever les choses à un niveau infini, et l'autre, qui avait conscience de l'infini, était capable petit à petit de les faire descendre pour les faire apparaître dans quelque chose qui était à un niveau humain. Ou sinon, les hommes n'auraient jamais pu rentrer dans le Mishkan. Les hommes n'auraient jamais pu servir Dieu, parce que si tout n'est qu'infini, alors on n'a pas d'accès. Voilà, donc le Rav Kook nous dit que ces deux hommes-là étaient en fait des artisans qui se complétaient. Et en réalité, toute notre vie est organisée comme ça. On a conscience
On doit avoir conscience, on doit apprendre des choses qui sont sublimes, qui sont extraordinaires. On doit avoir conscience. Mais on ne vit pas là-bas. Il faut ensuite commencer ce travail qui consiste petit à petit à tirer vers le haut, à élever les choses. Pour faire rejoindre la terre aux cieux. Si on veut qu'un jour sur terre se réalise quelque chose d'idéal, il faut évidemment petit à petit prendre le chol, prendre le small, c'est ce qu'il appelle comme ça, qu'il appelle le small, pour l'élever vers quelque chose qui va vers le yamin, qui va vers quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus essentiel. Et ne pas laisser seulement dans la matière, mais évidemment découvrir ce qui se cache, ce qui anime l'existence même de la matière. Alors c'est intéressant de voir que le Rav Kook, il a écrit précisément sur notre paracha, où on voit la réalisation, et ils ont réussi. Comment on sait qu'il a réussi? C'est que à la fin de la construction du Mishkan, un nuage a recouvert le Mishkan, et que personne ne pouvait y pénétrer sans l'autorisation de Akadosh Baruch Hu. Donc on a réussi. Et Bezrat Hashem, on réussira aussi le troisième. Amen.